Dominus vobiscum, sequentia Sancte Evangelii secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux, lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Bien, chers amis, on se rend compte que seul par nos propres forces, il est impossible d'acquérir cette sainteté. Bénissez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cette prière que nous pouvons faire ce soir, c'est de demander au Seigneur qu'il nous aide à imiter et à vivre de sa grâce, lui-même qui nous en a montré l'exemple et qui est lui-même notre force. Ce que nous savons de Saint Jean Gualbert, c'est lorsqu'il a rencontré le meurtrier de son frère, il a donc arrangé son épée dans son fourreau et allant prier certainement pour demander des forces et rendre grâce de cet acte héroïque de ne pas venger son frère, eh bien, il était allé prier dans une église et il a vu donc le crucifix, le bénir en signe de bénédiction et en signe de victoire sur finalement l'esprit du monde. Je voudrais vous parler ce soir simplement de Saint Louis et Zélie Martin. Nous fêtons. Et j'ai retrouvé un petit ouvrage que je vous invite à lire ou à acquérir éventuellement. C'est un ouvrage du Père Olivier Ruffray, c'est le recteur du sanctuaire de Lisieux. Louis et Zélie, la sainteté à portée de main. Et ce que j'ai retenu, c'est ces considérations, ce sont ces considérations que Louis et Zélie Martin faisait sur leurs enfants. Et c'est là où nous allons ensemble découvrir que cette sainteté qui nous est demandée, spécialement dans la famille, avec les enfants, cette famille qui a été constituée, les choses sont simples. Il y avait Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Voilà. Ce que nous savons, c'est que ces 5 filles deviendront religieuses et que les parents Martin, donc Louis et Zélie, ont regretté de ne pas avoir de garçons, enfin du moins pouvant grandir, parce qu'il y avait 5 enfants aussi décédés en bas âge. En tout cas, ce qu'ils regrettaient, c'est de ne pas avoir d'enfants garçons qui puissent devenir prêtres. Voilà, donc on voit un petit peu. Alors on pourrait se dire, c'est certainement une éducation exemplaire. Voilà. Alors notre recteur, le Père Olivier Ruffray, précise tout simplement que dans l'éducation qu'ils ont donnée, ils ont recherché à transmettre à leurs enfants le sens de la présence de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que finalement, eux-mêmes vivaient de cette présence de Dieu et ils ont cherché à la transmettre. Qu'est-ce que le sens de la présence de Dieu? C'est tout simplement la vertu de religion, savoir que nous avons besoin du bon Dieu, voilà, et qu'il faut lui donner un petit peu de temps. Donc, comme c'est difficile de prendre un peu de temps pour prier.
Voilà. Ce sens de la présence de Dieu et passe par un esprit de prière. Voilà, c'est le moment privilégié. Aussi, précise-t-il, par un esprit de sacrifice. Celui qui aime, il est capable finalement de se renoncer lui-même, de renoncer à son égoïsme. Et puis un esprit de charité, c'est-à-dire de vivre pour les autres, pour le bon Dieu et pour les autres. Voilà. Donc, présence de Dieu, esprit de prière, sens du sacrifice et de la charité, cet amour de Dieu et du prochain. Mais vous pourriez me dire, mais c'est très banal tout ça. Et oui, ça l'est. Ça l'est dans la sainteté, et c'est ça qui est magnifique, c'est que finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire des choses simples, ordonnées, harmonieuses, mais non pas seul, avec l'Esprit du bon Dieu, avec la grâce, avec ce sens de la vie surnaturelle. Regardons comme trop souvent, nous voyons les choses de manière naturelle, de manière un petit peu horizontale. Pour terminer, Madame Martin, vous savez, qui était décédée d'un cancer assez jeune, écrivait beaucoup à son frère Isidore. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a quelques considérations sur la vie de famille. Que dit Zélie Martin sur l'aînée, sur Marie? Je cite. C'est la première, la grande, la bien-aimée de son père. Que dit-elle sur Pauline? Elle est gentille et caressante. Elle ne parle pas, mais elle comprend tout. Enfin, c'est un phénix. Que dit-elle sur Léonie? Et vous savez que pour Léonie, si je me trompe, parce qu'il ne faut pas se mélanger, Léonie, c'était la visitandine. J'espère ne pas me tromper. Et son procès de canonisation est en cours actuellement. Que dit-elle sur Léonie? Léonie comprend assez lentement les choses. Et elle est un de mes grands soucis. Ce sera une sainte, elle aussi. Céline, elle cause comme une pie, mais elle est charmante et spirituelle. Et que dit Zélie Martin sur Thérèse, notre petite sainte? C'est une charmante enfant. Elle est fine comme l'ambre, très vive, mais elle a un cœur sensible. Vous voyez, donc ces considérations, je voulais vous les transmettre bien simplement parce que nous y voyons finalement toute la beauté de l'âme catholique, encore une fois, et de l'âme surnaturelle. Les choses sont simples en Dieu et c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. C'est de garder, voyez-vous, la simplicité, c'est l'unité, c'est cette charité qu'on a en acte. Il n'y a rien de compliqué avec le bon Dieu. Il faut faire les choses, je dirais, simples, mais de manière extraordinaire, c'est-à-dire avec la charité, avec l'essentiel, c'est-à-dire cet amour du bon Dieu.